Voici quelques erreurs que vous devez absolument éviter si vous faites du marketing des réseaux sociaux. Vous êtes community manager, vous êtes entrepreneur qui gère vous-même vos pages, ou vous êtes une personne à qui on a confié une page parce que vous aviez certaines aptitudes. Eh bien, suivez cette vidéo parce qu'on va voir ensemble certaines erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque vous gérez des pages sur les réseaux sociaux. Bonjour, moi c'est Clémence de Esprit Marketing et aujourd'hui nous allons voir ensemble des erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. La première erreur à ne pas faire déjà, c'est privilégier la quantité au lieu de la qualité. Donc, on va voir souvent des gens qui nous disent, ben ouais, tu dois poster au moins 3 à 4 fois par jour pour être efficace, si tu veux que tes posts soient vus, si tu veux avoir beaucoup d'abonnés ou si tu veux même engager ta communauté. Eh bien, c'est une très bonne stratégie, sauf que vous devez vraiment contrôler la qualité au fait des posts que vous affichez sur vos pages, surtout si vous êtes une entreprise qui fait dans le professionnalisme, qui essaie d'avoir une image de marque vraiment imposante qui indique le respect. Vous devez faire attention à ce que vous allez poster. Donc, on ne va pas poster tout et n'importe quoi juste pour la raison que, voilà, plus vous postez, plus vous êtes vu par le public. Donc, il faut faire attention. On ne va pas poster, par exemple, des trucs, repartager des choses qui parlent de buzz ou bien des choses qui parlent de politique, mais un peu trop poussées, ou bien des contenus qui parlent de religion, mais qui sont un peu trop extrêmes. Il faut poster, mais il faut faire attention. Il faut que vous ayez une vision, une mission et les valeurs auxquelles vous allez rester. Fait que même si vous postez, par exemple, beaucoup de contenu en une journée, vous devez faire en sorte que tous les contenus se rapportent au fait aux valeurs que vous voulez partager. Une autre erreur qu'on fait, ça va être de poster le même contenu sur toutes les pages. Donc ici, c'est un peu tricky parce que souvent, moi-même, je me retrouve à le faire. Donc, je vais poster le même contenu sur Facebook, sur Instagram, encore sur YouTube. C'est pas mauvais, mais il faut faire attention. Si par exemple, vous êtes une entreprise ou bien vous gérez une page, la page d'une entreprise ou d'une personne qui vraiment veut avoir cette image de marque-là, de professionnalisme, de respect et d'expertise, il faut faire attention. Donc, par exemple, si vous avez une page sur LinkedIn, une page sur Twitter ou une page n'importe où, vous n'allez pas poster le même contenu, le contenu de TikTok où on voit des gens danser sur Twitter. Non, ça ne va pas marcher parce que sur Twitter, en général, bon, à part le Twitter ivoirien, je pense, sur Twitter, les gens sont là-bas soit pour parler de leur expertise, parler en tant que professionnel ou juste pour suivre l'actualité du moment, puis relayer des messages assez rapidement. Sur LinkedIn, c'est pareil, vous voulez afficher au fait votre professionnalisme, vous voulez afficher ce que vous connaissez, vos connaissances, vous voulez vous présenter en tant que spécialiste dans votre domaine, donc il faut faire attention, on ne va pas partager des blagues qu'on a vues sur Facebook ou n'importe où, donc des blagues qui parlent de sexualité ou des blagues qui sont même, qui tirent un peu sur l'ironie ou la satire, on va faire attention aux valeurs qu'on veut repartager. Donc souvent aussi, pour le repartage de posts de TikTok à Facebook, on va voir que TikTok garde leur logo dans les vidéos. C'est intéressant au fait, mais il faut savoir que Facebook est en concurrence, donc en compétition avec TikTok. Donc quand vous faites du contenu, quand vous créez des vidéos, créez une vidéo au fait, vous pouvez créer une vidéo en un format et ensuite réutiliser la vidéo que vous allez retranscrire sur ces différentes plateformes-là. Mais ne repartagez pas le contenu d'une page vers une autre. Donc, utilisez la même vidéo et puis dans la plateforme que vous allez utiliser, que ce soit en format réel Instagram, réel Facebook ou bien même short sur YouTube, vous allez reposter directement la vidéo que vous aurez prise dans vos fichiers et non repartager la vidéo de TikTok sur Facebook, sur Instagram et sur les autres plateformes. Non, parce que c'est encore une fois, ces plateformes-là sont en compétition, sont en concurrence et Facebook a développé les réels pour que les gens utilisent leurs paramètres à eux pour faire les vidéos et non que les gens repartagent les vidéos de TikTok sur leur plateforme. Et encore une fois, sur TikTok, vous allez avoir peut-être une audience cible qui est assez jeune, qui veut se divertir. Donc, vous allez peut-être leur servir du contenu qui va un peu sur cette veine-là. Et sur Instagram, vous allez voir que les gens aiment mieux les photos, ils aiment les vidéos. Ils aiment mieux ça qu'avoir, au fait, toujours du contenu avec des designs, des affiches. Donc, privilégiez les photos de vous-même ou les photos de votre quotidien, les photos de votre équipe, les photos de l'arrière-plan ou même des vidéos de l'arrière-plan de ce que vous faites. Donc, votre back-office, on va leur montrer tout ça sur Instagram. Et sur Facebook, si vous avez des articles, eh bien, partagez les liens de ces articles-là sur votre Facebook. Ça va être pour vous un moyen de booster les vues sur votre site Internet et booster aussi ces articles-là et montrer que voilà, vous pouvez rédiger, vous êtes un expert
et vous savez ce que vous faites. Il y a une autre erreur aussi qu'il faut éviter, c'est vraiment de partager tout le temps son propre contenu. Ben, je l'avoue, SOE Marketing, on est coupable de repartager à chaque fois notre propre contenu. Donc, c'est bien si vous partagez votre propre contenu, mais n'hésitez pas aussi à les repartager. Donc, on ne va pas repartager le contenu des autres sur notre Instagram, non. Mais sur Facebook, c'est quelque chose que vous pouvez le faire. Donc, on ne va pas juste screenshotter le post de quelqu'un, d'une page ou bien d'un expert ou d'un spécialiste là-bas pour venir le mettre sur nos propres plateformes, non. On va repartager, vraiment repartager pour que eux aussi leur nom, leur logo apparaissent et pour que les notifications apparaissent chez eux comme quoi une personne ou une page a repartagé leur contenu et ça va peut-être leur donner envie de vouloir collaborer avec vous. Donc faites-le souvent sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram, on peut le faire en story. Donc ça indique quoi? Ça veut vouloir dire que quand vous êtes sur ces plateformes-là, sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour poster du contenu. Vous devez aussi aller suivre soit des experts de votre domaine ou bien d'autres personnes qui sont dans votre domaine et que vous admirez, qui font ce que vous aimeriez faire ou encore des personnes qui sont peut-être en dehors de votre domaine, mais qui font des choses que vous admirez, que vous trouvez intéressant et que vous pouvez partager. Si vous trouvez que le contenu est intéressant, mais va un peu loin de ce que vous êtes, vous pouvez le repartager en story. On n'a pas forcément besoin de le mettre en post pour que voilà, votre fil d'actualité se retrouve rempli de plein de choses, mais voilà, c'est important de partager du contenu d'autres personnes ou d'autres institutions et entreprises. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à écrire marketing des réseaux sociaux en commentaire pour nous faire, afin que je puisse savoir que voilà, vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout et que vous aimez ce que vous entendez ou vous êtes en train d'apprendre des choses de valeur. L'autre erreur qu'on fait aussi, c'est de ne pas s'engager dans des conversations. Donc souvent, peut-être les gens vont vous écrire ou vont écrire peut-être « Oh, j'aime bien ce que vous faites ». Vous pouvez aller chercher les conversations, aller leur poser plus de questions. Ah, mais merci, vous pouvez leur dire merci d'abord. Et ensuite leur poser des questions comme quoi, ok, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous êtes abonné. Essayez d'aller chercher ces gens-là. Parce que c'est après ces personnes-là qui vont devenir, au fait, votre communauté, qui vont se dire, ah, mais tiens, j'ai déjà discuté, parlé avec cette entreprise-là, avec cette marque, mais avec la personne qui gère cette page-là. Et je sais qu'il y a une personne derrière, il y a une personne qui prend en compte ce que nous sommes, ce qu'on aime, qui nous écoute, donc je la suis jusqu'au bout. Donc il faut vous engager dans des conversations, donc souvent que ce soit par les commentaires, par les messages que les gens vous laissent, ou bien même par des messages, des posts que vous-même vous allez créer. Donc il ne faut pas juste attendre que les gens vous écrivent, il faut vous-même poser des questions, faire des quiz, faire des sondages pour que les gens puissent réagir et interagir avec vous. Et quand ils le font, allez-y leur répondre, allez-y continuer la conversation et même développer une relation, leur demander c'est quoi les objectifs, ainsi de suite. Une erreur que l'on fait aussi, c'est de ne pas sélectionner le contenu généré par les utilisateurs. Donc souvent les gens, au fait, ils vont indiquer au fait ce qu'ils aiment le plus sur votre plateforme ou chez vous. Donc ça peut être un post qui aura eu par exemple 50%, voire même 80% plus de likes que les autres posts que vous avez créés. Donc, si vous voyez que, par exemple, vous êtes une entreprise ou bien vous êtes une boutique de fruits, vous vendez des fruits et vous voyez que les gens aimaient des citations que vous avez partagées qui parlaient de bananes, par exemple. Donc, vous allez peut-être à chaque semaine essayer de faire du contenu qui va se concentrer sur un fruit et puis choisir, je ne sais pas, parler des vertus de ce fruit-là ou bien sortir une citation ou une histoire derrière ce fruit-là pour pouvoir continuer de booster votre page. Donc, il faut faire attention à ce que votre public aime. Parce que je sais que lorsqu'on crée des pages, moi-même je fais ça souvent, donc désolé. Lorsqu'on crée des pages, c'est pour parler de ce dont nous, on aime, ce qu'on aime, ce qu'on maîtrise. Mais des fois aussi, les gens qui viennent s'abonner ou se connecter à vous, ils vont voir une chose qu'ils vont apprécier et le reste, ils ne vont pas aimer. Et il faut savoir que vous ne faites pas juste du contenu pour vous-même, mais vous le faites pour votre communauté. Puis si vous voulez après générer des ventes, avoir des gens qui vous suivent jusqu'au bout et même qui repartagent le contenu que vous publiez, il faudrait que ce soit du contenu que eux ils recherchent, que eux ils aiment bien, qu'ils apprécient et qu'ils trouvent leur apporte quelque chose en plus.
L'erreur suivante, ça va être vraiment de ne pas faire de vidéos. Donc, nous sommes sur les réseaux sociaux et il y a quelques années, au fait, lorsque Snapchat sortait et que Snapchat avait son boom, on a vu que presque toutes les plateformes ont elles aussi commencé à adapter leurs paramètres au format vidéo courte, donc au format story ou statut. Parce qu'avant, il n'y avait pas les stories sur Facebook, il n'y avait pas les stories sur WhatsApp, il n'y avait pas les stories sur Instagram. Mais les gens se sont rendus compte que voilà, les gens aimaient Snapchat parce qu'ils pouvaient faire de courtes vidéos, montrer leur quotidien et ainsi de suite. Donc vous-même, vous voyez que les gens aiment les vidéos. Et de plus en plus, Facebook ou Meta est en train de miser sur le format réel. Pourquoi? Pour pouvoir faire concurrence à TikTok. Parce que les gens adorent les vidéos courtes, ils aiment bien regarder les vidéos en mode portrait et tout. Et Facebook voit que ça marche et que leurs abonnés sont en train de les quitter pour aller perdre le temps sur TikTok. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont essayer de booster au maximum les vidéos, qu'elles soient courtes ou longues. C'est pour ça que vous voyez encore plus de réels en suggestion ou même Facebook vous envoie des notifications pour vous dire faites des réels. Donc, si vous êtes une personne qui vend des articles, des chaussures ou des sacs, vous pouvez, au lieu de prendre une photo de votre sac ou de votre chaussure, vous pouvez carrément faire une vidéo. Donc, filmer le sac de bout en bout pendant peut-être 10 secondes et poster la vidéo. Et ajuster la vidéo, faire un montage avec les éléments de montage qu'offre Instagram en mode réel et ajouter même de la musique. Et vous allez voir que Facebook va pousser votre contenu, votre vidéo à différentes personnes, aux gens même qui ne sont même pas abonnés à votre plateforme. Donc oui, les posts en mode affiche, c'est bon, les photos aussi, c'est bon, mais les vidéos, c'est bon. C'est pour ça qu'avec Esprit Marketing, on essaie de sortir des vidéos de temps en temps, de faire des vidéos pour aussi aller chercher les gens. Parce qu'il faut savoir aussi que plus vous faites des vidéos, mieux c'est pour la plateforme. Pourquoi? Parce qu'au milieu des vidéos, eux, ils insèrent des publicités. Donc, c'est comme ça que Facebook se fait de l'argent. Fait que vous devez vraiment penser à ça. Penser à ça derrière pour que Facebook aussi puisse valoriser votre contenu. Parce que plus votre vidéo aussi est longue, plus eux, ils pourront ajouter peut-être 2 ou 3 publicités entre et faire de l'argent et potentiellement continuer à booster votre page. Et puis peut-être, quand vous allez devenir un influenceur avec des milliers de followers, ils vont vous rémunérer. Une autre chose à ne pas faire, c'est de ne pas cibler un public, une audience pour votre contenu. Donc, encore une fois, si vous êtes une entreprise qui vend des voitures ou bien qui loue des voitures, qui est votre cible? Donc, est-ce que ce sont des familles, ce sont des voitures qui sont adaptées à des gens qui ont des enfants, ou est-ce que c'est des voitures qui sont abordables de prix pour les jeunes entrepreneurs ou pour les jeunes qui viennent de démarrer en vie active, ou est-ce que c'est pour même des entreprises, parce qu'il y a des entreprises aussi qui peuvent louer les voitures pour que leurs employés aillent en mission dans différentes villes. Donc, vous allez devoir vraiment cibler votre contenu sur ces personnes-là. Donc, comment on fait le ciblage? C'est pas seulement à travers la publicité sponsorisée. Donc, sur les réseaux sociaux, le ciblage, ça peut être dans le texte que vous allez rédiger ou la description. Vous pouvez dire, OK, ces véhicules-là sont adaptés aux entreprises, aux entrepreneurs ou aux familles qui ont des enfants, qui ont 3 enfants ou un bébé. Donc, c'est comme ça qu'on va cibler. Et avec peut-être les posts que vous allez faire, vous allez écrire vraiment, mentionner que c'est pour telle personne, ou encore dans les hashtags, vous allez mentionner, oh, ces voitures-là sont adaptées à telle personne, à telle audience. Dans la description aussi de votre page, vous allez faire ça. Donc oui, le ciblage, c'est un peu tricky avec Esprit Marketing. Donc nous, qui est-ce qu'on cible? Et vous allez l'entendre un peu plus souvent dans les autres vidéos et le voir même dans les posts. Donc c'est vraiment les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les community managers, les professionnels en marketing. Donc, ça va vraiment être ça. Donc, le contenu que nous développons est adapté pour eux et c'est pour leur permettre d'être outillés pour se perfectionner au fait dans leur travail et puis dans ce qu'ils font. L'erreur suivante, ça va être au niveau de la sponsorisation. Donc, il faut sponsoriser les posts, c'est important. Déjà, dites-nous en commentaire à quelle fréquence est-ce que vous boostez vos posts. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois 2 semaines, une fois par mois, etc. Ou est-ce que c'est seulement pendant la période de fête? Donc, l'erreur suivante, ça va être vraiment de ne pas booster
les bons posts. Donc, il faut faire attention aux posts que vous avez, choisir les bons, ceux qui vous trouvez ont vraiment du potentiel. Parce qu'il y a des posts que vous allez afficher, que vous allez publier, au fait, vous allez vous dire, ah ok, j'ai travaillé, j'ai mis mon sang, j'ai mis mes organes dans ce post-là. Donc, forcément, ça va marcher. Puis, bizarrement, ce post-là a le moins de likes, le moins d'engagement. Ah. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le post qui a un peu plus de likes, qui a eu un peu plus de likes de façon organique, en fonction de ce que vous voulez. Donc, et on va booster ce post-là. Donc, moi, en général, ici, avec Expo Marketing, ce qu'on cherche d'abord pour cette année, c'est de vraiment augmenter et faire grandir la communauté. Donc, on n'essaie pas forcément de vendre pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va booster les posts, au fait, qui intéressent les gens. Les posts qu'on voit qui ont eu plus de commentaires, plus de partages, plus de saves, donc plus d'enregistrements. Et on va booster ces posts-là. Et parce que si on booste un post qui dit, par exemple, le marketing est très important. Bon, le marketing est important, tout le monde le sait. Mais ça ne sera pas forcément bénéfique pour nous, vous voyez. Donc, vous aussi, faites attention, boostez les bons posts. Si vous voyez qu'il y a un post sur lequel vous êtes en photo avec votre équipe, ok, ça, c'est un bon post, mais on ne va pas le booster. S'il y a un post qui met en valeur votre produit et qu'il n'y a pas de description, il n'y a pas de prix dessus, il n'y a rien, bon, ça, c'est pas top, top. Donc, il faut faire attention. Donc, même si les informations du produit ne sont pas affichées sur l'image, vous devez quand même les ajouter en description. Donc, assurez-vous d'avoir toujours les bonnes descriptions, les bonnes démarches à suivre pour soit vous contacter, soit payer le produit ou soit d'autres informations que vous trouvez importantes au fait. Donc, vraiment, faites attention de booster les bons posts et de vous assurer de savoir l'objectif derrière chaque boost que vous voulez faire. Donc, est-ce que c'est pour augmenter le nombre d'abonnés? Ou est-ce que c'est pour vendre un produit? Ou est-ce que c'est pour que les gens cliquent sur le lien de votre site internet? Donc, pour générer des vues sur votre site internet et pour avoir une liste de contacts. Donc, vous devez vraiment bien définir vos objectifs et booster le bon post. L'autre erreur que les gens font souvent, c'est de ne pas répondre aux messages et de façon rapide. Il faut répondre aux messages. Donc, les gens nous écrivent. Ils nous écrivent soit en commentaire ou soit en DM. Donc, il faut leur écrire, il faut leur répondre. Il faut montrer que vous êtes là, que ce n'est pas juste un robot qui gère la page, mais que vous faites le contenu pour eux et que leur opinion a de la valeur, leur opinion est importante pour vous et que c'est vraiment avec eux que vous êtes en train de créer la communauté. Donc, je dirais un beau taux de réponse, c'est vraiment dans la journée, même dans les heures qui suivent. Mais c'est vrai qu'il peut arriver des fois où voilà, on n'a pas la chance de répondre tout de suite parce qu'on est occupé ou que les différentes personnes même qui sont managers, qui gèrent vos pages ne sont pas connectées. Donc, vous allez, en ce moment-là, il n'est jamais trop tard, vous pouvez quand même leur écrire en DM pour dire, ok, désolé pour le retard, mais voici, je réponds à votre question. Ou voici les informations que vous avez demandées. Donc, faites sentir aux gens qui sont importants, qui n'ont pas juste écrit dans le vide, mais que vous répondez à leurs questions et que tout ça, c'est important. Et chaque fois qu'ils vous posent des questions, n'hésitez pas aussi à aller plus loin, à leur demander, ben, au final, moi, je suis tant, et toi, présente-toi, j'aimerais savoir qui est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu nous suis, qu'est-ce que tu aimes dans ce qu'on fait, pour pouvoir, en fait, avoir une idée vraiment claire de votre audience cible et de pouvoir développer votre contenu, au fait, en fonction d'eux. Donc, ça peut être une personne qui dit, ah tiens, mais ça fait longtemps que je cherche ce genre de service-là, mon entreprise a besoin de tel service et j'ai vu votre post ou j'ai vu votre vidéo et je suis intéressée. Ou ça peut être une personne qui dit, oh bon, moi j'aime les sacs, j'ai vu que vous présentez les sacs souvent et j'aime ça, bon, je me suis abonnée, pardon. Donc, tout ça, c'est important. Je vais vous inviter à liker la vidéo, parce qu'en le faisant, ben, vous nous encouragez à faire encore plus de vidéos et à sortir du contenu utile pour vous. Fait que likez la vidéo, partagez-la avec votre entourage. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, c'était Clémence d'Esprit Marketing. Puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.